Bien, bonjour à tous. On va discuter dans cette troisième vidéo de ce qu'on appelle la tension nominale. C'est un TP qu'on a déjà réalisé, vous vous souvenez, et qui consiste à simplement dire que les différents dipôles fonctionnent sous certaines tensions pour lesquelles ils sont prévus de fonctionner. Donc c'est justement la définition qu'on va donner d'une tension nominale. La tension nominale d'un dipôle correspond à la tension pour laquelle le dipôle fonctionne de manière optimale. Alors il se trouve que euh, donc un dipôle qui est en... Alors bon, quand on l'alimente avec une tension nominale, il fonctionne normalement. Il se trouve que quand on va l'alimenter avec des tensions qui sont différentes, il va se comporter, là encore, une fois différemment. Et le premier cas qu'on peut trouver, c'est le cas de sous-tension. Donc le cas de sous-tension, on lui fournit une tension qui est inférieure à sa tension nominale. Alors dans ce cas-là, c'est pas spécialement dangereux pour l'appareil. Par contre, le problème, vous l'avez compris, c'est simplement qu'il fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que le moteur, il va pas tourner très vite. La lampe, elle va pas éclairer très fort. Et ça, c'est pas spécialement un cas satisfaisant. Alors l'autre cas, c'est le cas de la surtension. Alors la surtension, cette fois, c'est alimenter un dipôle avec une tension qui est plus grande que sa tension nominale. Et dans ce cas-là, ça, c'est spécialement un problème parce que vous êtes en train d'endommager l'appareil. Donc si vous prenez une lampe et que vous allez lui fournir une tension qui est très grande par rapport à sa tension nominale, clairement sa durée de vie va être limitée, voire même réduite complètement. Si, encore une fois, si vous alimentez une petite lampe de 3 volts 5 avec 12 volts, eh bien vous verrez que elle va claquer indirectement. Le filament va se rompre parce que c'est beaucoup trop fort pour elle. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Bien sûr, on regardera l'exercice 3 après ensemble en classe. On répond aux 3 questions qui sont juste en dessous de la vidéo et puis on rediscutera de tout ça ensemble.